Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je filme la vidéo, on est lundi, donc j'ai déposé les enfants à l'école, je viens de donner le bain à Nathan. Je suis en eau, donc je suis désolée, je me suis mis en maillot de bain, je n'en peux plus, donc désolée. Désolée aussi de la luminosité, mais j'ai fermé les volets, et désolée du bruit parce que j'ai mis le ventilateur plafonnier, parce que vraiment, moi j'ai vraiment un problème avec la chaleur, donc là je suis obligée de faire comme ça pour tourner ma vidéo. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour changer, pour une vidéo blabla, où j'ai choisi de vous parler en fait d'un thème qui me tient un peu à cœur en ce moment, je sais pas pourquoi. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps, vous savez, sur mes parents, sur le fait d'avoir du mal à faire garder mes loulous, et je sais pas, je vous parlais la dernière fois de la fin de l'année scolaire, du fait de faire des petits bilans, etc. Et là, j'en suis un peu à un bilan perso, comment dire, où je suis à une phase de ma vie où le mot est fort, j'allais dire, je m'affranchis, on va pas exagérer, mais je suis vraiment en train de tourner une page, de passer un cap, je trouve, et de vivre pour moi. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, ma sœur, elle est en pleine séparation, vous savez, donc ça y est, la maison, ils vont rendre les clés très très prochainement. Et elle a dû repartir à zéro, donc chercher un appartement, etc. Et c'est vrai que quand mes parents ont appris ça, ils ont eu énormément de mal à accepter, entre guillemets, cette situation, parce que ma sœur, elle avait la grosse maison, le chien, les vacances tous les ans. C'était vraiment la vie sur papier glacé, rêvée pour tout parent. Son conjoint, il avait un poste dans la fonction publique, ma sœur avait créé sa boîte, tout roulait. Mes parents, ils étaient super super contents, et du jour au lendemain, tout a volé en éclats. Et c'est vrai qu'eux ont eu beaucoup de mal à accepter cette situation. Et moi, ça avait un peu le don de m'agacer, parce que je suis maman. Donc, je me suis mise aussi à la place de mes parents, et je me suis projetée dans 25 ans. Si Tristan se fait larguer par sa nana avec 2 enfants et qui doit commencer à chercher ailleurs, à se renseigner pour les modes de garde, les pensions, etc. J'imagine que dans mon cœur de maman, je vais beaucoup souffrir, mais la victime, quand même, numéro 1, c'est ma sœur qui n'a rien demandé. C'est son conjoint qui a fait n'importe quoi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est elle la victime. Mes parents, voilà. Effectivement, eux, ils étaient contents. Ils avaient leurs 3 filles, ça se passait bien, etc. Donc, ils auraient voulu que ça continue comme ça. On veut tous le meilleur pour nos enfants. On veut tous qu'ils n'aient pas de problème dans leur couple, pas de problème dans leur de santé, évidemment, pas de problème dans leur job. Mais malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et voilà, et je les écoutais pendant des mois, et encore aujourd'hui, j'entends ma mère pas se plaindre, mais je sens comme une pointe de regret, et à un moment donné, dans ma tête, je lui dis pas, parce que je lui dis à demi-mot que voilà, celle qui a plainte, c'est ma sœur, qu'elle va s'en sortir, que c'est une battante, et c'est vrai, elle a trouvé son appart, elle a ses contrats, elle a inscrit ses filles dans leur nouvelle école, voilà, elle va de l'avant, elle se plaint pas, elle est très discrète, entre guillemets, mais je sens que mes parents, ils ont toujours beaucoup de mal à accepter ça. Et en fait, ça m'a fait penser à moi, si vous voulez, parce que nous, on a forcément... j'ai fait des choix dans ma vie. On a fait le choix... Avant, on avait une maison qui était dans la grande ville à côté de chez nous. On a choisi, parce que moi, je me sentais plus bien dans cette maison, parce qu'on avait vécu des drames dans cette maison, donc on a choisi de la vendre et de repartir ailleurs. Donc ça a été compliqué pour mes parents, parce qu'ils n'ont pas trop compris. En plus, on habitait à 5 km de chez eux, donc ils étaient trop contents. Donc là, on est à 13 km, donc franchement, il faut relativiser. Mais quand on est habitué à une situation, on a du mal avec le changement, et je pense que plus on prend de l'âge, plus c'est compliqué. Et je dis ça pas contre les personnes d'un certain âge, parce que moi, la première, entre quand j'avais 20 ans et aujourd'hui à 42 ans, je n'appréhende pas du tout les changements et les situations de la même façon. Donc, c'est pas une critique, c'est juste un changement d'état d'esprit qui fait qu'avec la maturité, l'expérience, on voit les choses différemment. Donc, c'est pas du tout une critique contre mes parents, c'est un constat. Et voilà, donc il y a eu le changement de maison, il y a eu le fait que je choisisse d'arrêter de travailler pour déjà pour me refaire une santé, parce que moi physiquement j'ai mis 1 an à retrouver toutes mes capacités, voilà, aussi bien physiques que psychiques. Et puis voilà, on a choisi de changer complètement de vie. Avec mon mari, d'un commun accord, on s'est mis d'accord, et moi j'ai fait une pause professionnelle pour me refaire la cerise, entre guillemets, et puis pour essayer de fonder la famille qu'on attendait tant. Et encore aujourd'hui, je me félicite de mon choix, puisque on a 3 enfants, alors que sur le papier, personne n'y croyait, même les professionnels de santé.
Même ma gynécologue, elle me l'a avoué il y a quelques mois, elle m'a dit quel parcours. Enfin, franchement, elle, déjà, avoir un enfant pour elle, ça relevait du miracle pour nous. Donc, voilà, celles qui sont en galère, encore une fois, je vous comprends et ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Même si moi, j'étais la première, quand on me disait ça, à me dire ouais, toi, c'est facile de dire ça, t'as tes enfants, tu sais pas ce que c'est de galérer, de rester sur le bord de la route et de te projeter, d'être obligé de te projeter dans le fait que peut-être un jour tu feras partie des gens qui n'ont pas réussi. Et moi, pour moi, c'était vice. Il y a des gens qui vont arriver à passer à autre chose, à faire le deuil, à vivre comme ça, parce que avoir des enfants n'est pas une fin en soi, si vous voulez, chacun a ses désirs dans la vie, mais moi ça faisait partie, c'était vraiment ancré en moi depuis toute petite, quoi. Donc c'est vrai que je pense que j'aurais pu, enfin je le sais, j'aurais sombré, puisque j'étais déjà au bord de la dépression à l'époque. Bref, je dévie du sujet, c'est pas du tout pour ça que je veux faire la vidéo. Je veux juste te dire que voilà, on a fait plein de choix. À un moment donné, on était sur Paris, on est retourné en province. Donc là, c'est mes beaux-parents qui ont mis leur grain de sel en disant que c'était pas une bonne décision, qu'on allait forcément gagner moins et patati et patata, alors que eux, ils sont toujours restés dans leur... En fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les gens voudraient que vous fassiez comme ils l'entendent, comme ils pensent que c'est le mieux pour vous. Mais eux ne sont pas vous. Et en fait, pendant des années, moi, j'ai vécu un petit peu avec la volonté de satisfaire, si vous voulez, au désir de mes parents, et puis de mes parents, et puis de mes amis aussi, et puis de mon entourage, et puis c'est un peu le principe dont je vous ai parlé par rapport aux réseaux sociaux. Il y a toujours, les gens affichent toujours une vie parfaite, une vie, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et je déteste qu'on m'impose quelque chose et qu'on me dicte ce que j'ai à faire. Je suis moi, je suis la meilleure personne pour me conseiller. Et plus je reçois de conseils de l'extérieur, plus ça m'embrouille, plus je me noie dans un verre d'eau, si vous voulez, parce que un tel m'a dit ça, puis l'autre m'a dit ci, mais si je fais comme si, je vais blesser ma mère, et puis si machin, et puis truc. Et à un moment donné, vous finissez par ne plus vivre, hein, parce que vous n'osez même plus prendre vos propres décisions. Et je me suis dit, à un moment donné, Sandra, t'as 42 ans. Tu as 3 enfants, dont vraiment des petits, donc tu as une longue période que tu vas consacrer à l'éducation de tes enfants. Tu as eu une longue période où tu as essayé de faire tes enfants. Tes parents vieillissent, donc après, je vous ai parlé, je vais vous donner un exemple, parce que je commence à m'éparpiller. J'ai tellement de choses à vous dire qu'à chaque fois, j'ai du mal à être concise parce que je voudrais tellement vous raconter le truc que blablabla, puis comme je suis bavarde, je pars dans tous les sens. Je vous ai dit il y a quelques temps que moi j'adorais la Bretagne et qu'avec mon mari, vraiment un de nos rêves, ça serait de partir en Bretagne. Et on pourrait partir en Bretagne parce qu'on peut très bien aujourd'hui vendre notre maison, racheter une maison là-bas et puis repartir sur une autre vie avec les embruns, la vie au bord de l'océan, etc. Même si on n'idéalise pas non plus trop le truc parce qu'on idéalise toujours certaines régions, mais quand on n'y vit pas, on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. C'est pour ça qu'on y va régulièrement et qu'on essaie de mûrir le projet, puis nos enfants sont scolarisés, ça impliquerait un gros changement pour eux, etc. Mais cet exemple-là, vous voyez, le fait d'avoir une grosse envie de partir ailleurs, des fois, comme je dis à mon mari, j'ai des envies d'ailleurs, j'ai des envies de plein de choses, et je m'interdis de faire ces choses parce que je me dis, mais oui, mais mes parents, ils vieillissent, et puis dans 10 ans, ils auront besoin de moi, et puis si je pars, j'ai une de mes sœurs qui est déjà loin, donc s'il arrive quelque chose à mes parents, elle, il faut qu'elle mette au moins 1h30 pour venir. Elle est pas loin, mais elle n'est pas sur place. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mon autre sœur qui est toute seule, donc elle, c'est plus compliqué. Donc je me dis, en gros, mes parents, il n'y a que moi qui suis sur place, qui suis dispo tout le temps pour eux. Et en fait, je m'interdis moi-même de faire certaines choses par rapport à mes parents. Et ça, en fait, c'est un exemple parmi des milliers. Je m'interdisais aussi de parler de certaines choses à mes amies parce que je savais qu'elles allaient me juger. Typiquement sur le budget, j'ai des amis qui sont des vrais paniers percés. Pour eux, il faut profiter de la vie, c'est n'importe quoi de faire des budgets, YOLO. Je déteste ce truc-là. Moi, je profite de la vie tout en faisant mon budget. Je vois pas le rapport. Et c'est justement en faisant mon budget et en planifiant mes dépenses que j'arrive à épargner et que si demain j'ai envie de faire un resto en famille, je peux parce que j'ai l'argent de côté dans mon épargne sorti en famille. Enfin bon, ça c'est un cheminement et j'ai laissé tomber parce qu'il y a des gens qui sont complètement hermétiques à ça. Et moi, je suis pas un gourou. Je suis pas là pour les convaincre d'épargner, de faire un budget, de mettre de côté. Je pense que chacun doit vivre sa vie à sa façon. Et quand je dis ça, il faudrait aussi que je l'applique à moi-même, parce que moi, ça fait des années, depuis toujours en fait, j'ai toujours voulu paraître bien aux yeux des gens et je me suis interdit pas mal de choses. Et puis quand vous voyez sur les réseaux sociaux,
sur tout type de réseau, même à la télé, dans les émissions, sur les enfants, sur la bienveillance, sur le fait de partir dans des Montessori. Alors, vous avez des jouets en plastique, vous n'avez pas des jouets en bois, vous êtes un mauvais parent. Vous avez des jouets en bois, mais ils viennent pas d'une forêt, comment, oh, il y a un mot, une forêt avec, qui n'est pas replanté. Ah, bon, vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, c'est pas bien. Vous faites des courses, il n'y a pas assez de produits laitiers. Ou alors, les produits laitiers, c'est pas bon. Tu devrais les remplacer par autre chose parce que lait de vache, blablabli. Et puis, t'as pas pris du bio. Et puis, t'as pris de la charcuterie. Et puis, oh, là, quelle tristesse, tes courses. Il n'y a pas assez. Moi, quand j'étais jeune, j'achetais des Mars, des trucs à mes enfants et je culpabilisais pas. Et puis, pourquoi tu fais pas maison? Et puis, pourquoi tes carottes râpées, elles sont machin? Et puis, il y a trop de sucre. Et puis, franchement, on devient dingue. On n'ose plus rien faire. Moi, maintenant, quand je vous dis en début de vidéo, je souhaite m'affranchir, c'est un mot fort, mais en fait, j'ai décidé, c'est très récent, hein, et j'ai encore du chemin à parcourir, hein, parce que déménager en Bretagne, on en est loin, et puis entre mon rêve et puis le fait moi-même d'avoir les coronesses de le faire, de tout vendre, de repartir à zéro, je sais même pas moi si j'aurais le courage, entre guillemets, de passer à l'acte, mais des fois je m'interdis même le fait d'en rêver, et même le fait d'en parler, je me l'interdis, parce que je sais qu'on va me dire « Oh ben non Sandra, comment on va faire ?» Donc je préfère pas en parler à mon mari, et puis tout simplement en rêver, parce que ça fait du bien aussi de faire des pauses des fois, et puis de s'évader un peu dans sa tête. Mais en fait, moi j'ai fait beaucoup de tri au niveau de mes amis, parce que quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, beaucoup de gens n'ont pas compris, même s'ils étaient au courant de la situation. Quand j'ai décidé de passer un agrément pour être assistante maternelle, énormément de gens, quasiment, je dirais 95% des gens n'ont pas compris, puisque moi, à la base, je fais des études supérieures, les gens, c'était du gâchis, c'était n'importe quoi, etc. Alors qu'il n'y a pas de saut métier, et moi, je dis que le métier d'assistante maternelle, c'est un métier extrêmement difficile à faire, et si c'était si facile à faire, pourquoi toutes les femmes ne le font pas? Voilà, hein. Pourquoi toutes les femmes ne restent pas à la maison éduquer leurs enfants? Voilà, chacun ses choix, mais moi, en tout cas, j'ai été beaucoup jugée. On a perdu des amis, hein, quand il vous arrive un drame, vous avez les vrais amis qui sont là pour vous soutenir, puis vous avez ceux qui sont là pour vous soutenir, mais vite fait. Puis quand ça dure, vous les saoulez un peu. Et puis votre tristesse, c'est pas cool, hein, parce que eux, ils préfèrent que vous soyez là à rigoler au resto, à boire un coup, et puis à raconter des blagounettes toute la soirée. Mais des fois, vous êtes juste pas bien, et votre état de tristesse, il va pas passer en 15 jours, il va durer. Et encore aujourd'hui, moi, ce qui m'est arrivé, j'y pense tous les jours. Alors, je suis la plus heureuse avec mes enfants, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé, etc. C'est pas pour autant que je ne vis pas avec. Tous les jours, j'ai une pensée pour ce qui m'est arrivé. Donc, tous les jours, je remercie le ciel d'être encore en vie, mais tous les jours, j'y pense. Donc, on n'oublie rien, on vit avec. Là, je sais pas c'est qui chante ça, là. C'était Hélène Ségara, je crois. Et c'est vrai, on vit avec. On a tous vécu des choses très compliquées dans notre vie, donc je suis pas la seule, hein. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières du tout. En fait, je vous explique juste mon parcours de vie pour que vous compreniez en fait mon cheminement. Et donc, j'ai décidé que j'en avais maintenant, j'allais dire un à cirer, c'est pas très poli, mais maintenant je vis pour moi et ma famille, et on fait nos choix. Et quand je vous dis qu'on fait nos choix, avant on en parlait aux gens, on aimait bien avoir un peu leurs avis, échanger, etc. À chaque fois qu'on parle aux gens de n'importe quoi, même d'immobilier, d'acheter un appart, de vendre un appart, de louer, il y a toujours des jugements. Mais pourquoi tu fais ça? Mais tu vas être embêté. Et puis il y a des mauvais payeurs, et puis les locataires, il y a des squatteurs, et puis machin, et puis les emprunts, et puis ci, et puis ça, puis si t'es pas payé. Tout est toujours dans le négatif. C'est très très rare de voir des gens qui sont là en train de positiver, mis à part sur YouTube. Donc je vous remercie énormément parce que vous me donnez vraiment l'envie d'avancer. Et grâce à vous, je peux un peu, entre guillemets, cracher ma valda. Ça me fait du bien en fait de vous dire ce que je pense, parce que je peux le dire à très très peu de personnes réelles dans mon entourage. Je peux parler à certaines personnes de certains sujets, à d'autres sujets, mais c'est rare que je puisse parler aussi librement et ouvertement que ce que je fais face caméra. Donc un grand merci pour votre écoute et pour tous les petits messages que vous m'envoyez, parce que je me rends compte en fait en vous racontant ma vie que je suis loin d'être la seule, et qu'on est beaucoup en fait à rester entre guillemets des fois dans nos problématiques, on n'ose pas en parler. C'est comme le burn-out maternel. Enfin, je veux dire, c'est compliqué d'être maman, c'est la plus belle des choses, mais il y a des moments aussi où on est fatigué, où on pleure de fatigue, de nerfs, et ça, c'est extrêmement tabou. Moi, je sais que quand j'en parlais à ma mère, je n'ai pas de compréhension. Donc je pense qu'elle veut pas rentrer dedans parce qu'elle doit se dire, si je vais dans son sens, elle va sombrer. Alors que pas du tout. Moi, j'ai juste besoin des fois d'écoute,
j'ai pas besoin de jugement, de conseils, d'avis. Je veux juste des fois être écoutée et avoir l'impression d'être comprise. Et avec vous, c'est ce qui ressort quand je tourne mes vidéos. C'est pour ça que je fais de plus en plus de vidéos blabla, même si ma chaîne quand même est dédiée au budget et que j'adore faire mes vidéos budget. Ça me fait du bien aussi de parler de tout ça, enfin de parler. De parler toute seule à mon téléphone, mais après d'avoir des échanges avec vous. Merci aussi aux personnes qui m'envoient des mails. Désolée, je suis un peu en retard aussi dans les réponses, parce que voilà, faut que je fasse ces vidéos, le montage, puis j'ai ma vie à côté. Donc vous avez compris, vous connaissez la chanson. Je voulais juste dire que voilà, moi maintenant j'en ai marre en fait du jugement, et puis même pas du jugement, mais de la crainte du jugement. J'anticipe même des fois ce que vont penser les gens, ce que vont dire les gens, donc je m'auto-censure dans la discussion, je m'auto-censure dans les actions, dans les actes. Il y a des choses que je fais pas parce que machin... même des trucs tout bêtes, partir en vacances dans certains pays, je sais que je vais avoir des commentaires, ah mais là-bas il y a la fièvre jaune, et puis ci, puis ça, puis c'est dangereux, et puis il y a des... Même pour les vacances, des fois on a des hésitations, alors qu'en vrai au final c'est notre vie, et la vie elle passe très très vite. On a encore quelqu'un dans notre entourage à 46 ans qui a fait une rupture d'anévrisme, qui a laissé 2 enfants derrière lui. Voilà, donc je lui dis à un moment donné, il faut quand même apprendre à vivre pour soi et pas pour les autres, et arrêter en fait, parce que moi ça me rongeait de l'intérieur, ce truc de me dire mais que vont penser les gens. Même des trucs bêtes quand je vais à l'école, si je mets une petite robe à fleurs un peu courte, de me dire ah là là, il y en a qui vont me regarder de travers et tout, mais à un moment donné, mais MERDE, je m'habille comme je veux, je vis ma vie comme je veux. Je veux dire, j'ai passé la quarantaine. À un moment donné, il faut aussi que moi, je sois capable de m'affranchir, de prendre mes décisions et d'arrêter tout le temps de me prendre la tête en fait sur des trucs. Mais j'en ai rien à cirer au final. Ma vie, c'est ma vie, elle va passer. Je le vois de plus en plus, le temps il passe tellement vite. Quand on a des enfants, on s'en rend. C'est vrai, tout le monde le dit, mais c'est vrai que le temps vraiment n'a pas la même saveur quand vous avez des enfants ou quand vous n'en avez pas. Le temps passe beaucoup plus vite, je trouve, parce que vous êtes complètement speed, complètement occupé tout le temps. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas le temps passer. Mais voilà, j'ai pas envie d'arriver sur mon lit de mort et de me dire oh si j'avais su, et ben je l'aurais fait. J'ai pas envie d'avoir des regrets, et pour pas avoir de regrets, en fait il faut juste que quand je dis je, c'est moi, mon mari et mes enfants. Il faut juste qu'on fasse ce qu'on a envie de faire. Et moi la solution que j'ai trouvée pour pas être énervée, parce que même si ce que les gens me disent au final je m'en fous puisque je fais ce que j'ai envie de faire, mais ça m'énerve parce que après je rentre chez moi et je dis ah bah voilà, évidemment comme d'habitude j'ai dit quelque chose, j'ai été critiquée, j'ai été contrecarrée, on a essayé de me faire changer d'avis, et en fait ça me saoule et j'ai pas envie, j'ai pas me faire un ulcère ou voilà, j'aime pas ce petit nœud au ventre où vous êtes un peu énervé contre vous-même parce que vous en avez parlé et vous saviez avant d'en parler qu'il fallait pas le faire. Donc notre solution en fait, ce qu'on a trouvé avec mon mari, c'est de plus parler de nos projets aux gens. On voit les gens, on parle de tout, de rien. Il y a des gens qui aiment parler de budget, on va en parler avec eux, etc. En fait, on s'adapte, mais les gros projets, les grosses décisions, les choses où on sait d'avance qu'il va y avoir matière à nous contredire, et ben, on n'en parle tout simplement pas. Et on fait ça depuis quelques mois, et en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup plus léger. Moi, j'ai l'esprit quand même qui s'allège. J'ai voilà ce petit nœud, cette petite appréhension qui s'enlève, qui n'est plus là, puisque forcément les sujets potentiellement vous voyez ce que je veux dire, ne sont plus évoqués, et puis on vit beaucoup mieux. Et quand on dit pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un peu vrai. C'est comme le principe du fait d'avoir plusieurs appartements. Il y a plein de personnes dans notre entourage ultra proche qui ne sont pas au courant. Il y a plein de personnes aussi qui ne connaissent pas mon parcours, qui ne savent pas que j'ai fait des FIV, qui ne savent pas que j'ai été opérée 3 fois, que mon mari a été opéré 1 fois. Enfin, pour avoir nos enfants, ils pensent que voilà, ça s'est fait comme ça, qu'on a profité, qu'on a fait nos enfants sur le tard, et puis... il y en a même qui nous disent, dis donc, une fois lancé, tac, 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 parce que nous, on a 3 enfants qui ont 3 ans d'écart et un petit peu moins de 3 ans. Donc c'est vrai que tous les 2 ans, j'étais enceinte. Donc il y a même des gens, c'est un truc de dingue, quoi. On est passé du fait de, faudrait peut-être vous y mettre, vous voulez le mode d'emploi. Ça, c'est un truc qui... Si vous saviez comme ça m'a fait mal, ces phrases-là, à un moment donné, laisse tomber. Et aujourd'hui... on est passé dans un truc où on s'est pris des remarques du style « Ah vous avez fait un 3e pour les allocs !» La bonne blague, c'était dit en rigolant, mais c'est tellement nul comme remarque et tellement
bon, ça vaut même pas la peine que j'en parle d'ailleurs, tellement c'est bête. Voilà, tout ça pour dire que voilà, moi aujourd'hui je me sens beaucoup mieux du fait d'avoir ma chaîne YouTube, de parler avec vous parce que bien sûr, des fois, je vais avoir des commentaires négatifs, mais franchement, 99% des commentaires sont bienveillants. Je vous en remercie encore énormément. Sachez que moi, j'ai un énorme plaisir à communiquer avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer des mails directement. Moi, c'est ma soupape. Ça me fait du bien dans mon quotidien d'échanger avec vous. Donc allez-y, lâchez-vous. Hein. Bon, n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air et à vous abonner parce que ça fait aussi progresser ma chaîne. Et puis, si je me suis lancée dans l'aventure YouTube, le but, c'est que ça se développe, c'est que ça... ouais, voilà, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui me suivent et que je puisse de plus en plus parler à cœur ouvert et échanger avec le plus de personnes possible parce que j'ai des personnes de plein d'horizons différents. J'ai des petites jeunettes qui essaient de faire des enfants, j'ai des personnes retraitées, j'ai des personnes qui ont arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants et qui, comme moi, ont subi un peu les critiques. J'ai des personnes, des femmes actives qui ont une vie complètement trépidante. Et puis voilà, j'ai plein de profils différents et je trouve ça hyper enrichissant de parler avec vous toutes. Bon, pour l'instant, j'ai jamais eu de commentaires ni de mails d'hommes, donc s'il y a des hommes, tant mieux. Ça fera encore plus de diversité, mais voilà. Je voulais vous dire un grand merci d'être toujours, majoritairement bienveillant, et puis voilà, encore une fois, moi, ça me fait du bien, donc je voulais vous remercier tout simplement, et puis vous dire que voilà, moi, mon état d'esprit en ce moment, il est comme ça. Alors peut-être que dans un an, il aura changé, parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un qui fluctue. Je suis pas... alors, mis à part pour le fait de gérer mon budget, ça c'est un truc que j'ai toujours fait, même quand j'avais 10 ans, hein, j'avais mes petites pièces, mes petits billets de 20 francs à l'époque. Ça ne changera pas, je me connais, mais voilà, je suis pas braquée, voilà, enfin... Je trouve ça vraiment idiot de rester braqué sur une technique, une façon de penser. On évolue en fonction de sa vie, tout simplement, des changements qui s'opèrent dans sa vie. Et, voilà, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo parce que sinon elle va durer une heure. D'ailleurs, je suis trop contente, j'ai trouvé la solution pour ne plus manquer de place sur mon téléphone. En fait, je suis abonnée à Amazon, vous savez, et tous les ans, je paye... Maintenant, je crois que c'est passé à quasiment 70 €. Mais dans cet abonnement-là, il y a Amazon Photos, où vous pouvez stocker de manière illimitée vos photos. Vous êtes limité pour les vidéos, je crois qu'il y a 5 gigas, mais pour les photos, c'est en illimité. Donc, comme une grosse nouille, je ne m'étais jamais servi de ça. Donc, j'ai téléchargé l'application. J'ai mis mes 15 000 photos sur Amazon Photos. Et puis, j'ai pu libérer de l'espace sur mon téléphone. Donc, je suis trop contente. Donc, ça va reporter l'achat d'un nouveau téléphone à plus tard. Tant mieux. Ça me faisait quand même suer de devoir acheter un téléphone pour une question de capacité de mémoire, si vous voulez. Voilà, donc voilà, c'était mon petit bonheur du jour que j'ai voulu partager avec vous. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Une énorme pensée pour Céline. Félicitations à ta fille, c'est trop mimi. Les bébés, c'est la vie. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous, puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.